et nous sommes aujourd'hui au 15e jour. Il nous reste 6 jours encore à passer ensemble, 6 jours où Dieu va encore nous enseigner. Et donc, cette semaine, comme mon épouse l'a dit, sur le changement de la mentalité pour le salut, bien entendu, pour le réveil. Depuis le premier jour, on a vu qu'il n'y avait pas d'évangélisation sans intercession. Puis ensuite, nous avons vu avec le pasteur Nadège qu'il n'y avait pas d'intercession sans préparation. Avec la servante Lynn, nous avons vu qu'il n'y a pas de préparation sans unité. Ensuite, nous sommes revenus avec la servante Sarah. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de percée sans avoir un cœur pur. Nous avons continué avec l'évangéliste Couteau qui nous a dit qu'il n'y avait pas de percée sans unité, avec le pasteur Émeric qui nous a dit qu'il n'y avait pas de percée sans préparation. Nous avons abordé encore la percée sans le Saint-Esprit, qu'il n'y a pas de percée sans le Saint-Esprit avec la servante Célia. Et ensuite, nous sommes revenus, on a attaqué le 8e jour, donc avec le thème donc, de la guérison, et on avait vu que si Dieu est contre nous, qui nous guérira? D'accord. On a poursuivi ces temps avec le docteur Victor. Vous le rappelez, c'était la semaine dernière. On avait vu 5 étapes pour réveiller notre nation. Ensuite, avec le pasteur Dina, nous avons vu que nous avons besoin des entrailles de miséricorde pour intercéder. Enfin, avec le pasteur Carmen, on a vu aussi qu'il fallait payer le prix de l'intercession pour le salut de notre nation. On a poursuivi avec la deuxième intervention de l'évangéliste Coutou sur l'église locale qui était la porte du ciel pour la guérison de notre nation. Et enfin, nous avons vu également avec l'apôtre Maryse, l'apôtresse Maryse, qui nous a interpellés sur le fait d'être une sentinelle pour la guérison de notre nation. Enfin, hier, nous avons vu avec le prophète Sostène comment se préparer au réveil de ma nation. Amen. Ce sont des enseignements riches qui sont toujours disponibles sur notre plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube, à voir, à revoir, à méditer. Et bien entendu, tout au long de cette année, nous reviendrons sur ces messages que nous allons décortiquer et surtout mettre en pratique pour voir le réveil et pour voir la guérison de nos peuples et de nos nations. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le thème que le Seigneur a mis sur notre cœur pour cette 3e phase des 21 jours de prière. Et nous allons voir ensemble comment le réveil peut rentrer dans la nation grâce au changement de la mentalité. Le changement de la mentalité et plus précisément par rapport aux mentalités antillaises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce message s'adresse pour les païens, mais également pour les chrétiens, parce que si nous ne changeons pas notre mentalité, nous aurons du mal à apporter le réveil dans les nations et surtout à comprendre le plan de Dieu. C'est pour cette raison que je vous emmène dans le livre de Jonas. On va voir un peu l'histoire de Jonas et surtout l'histoire de cette ville pécheresse que Dieu voulait détruire. Et nous connaissons tous cette histoire. Dieu voulait détruire la ville pécheresse qui était Ninive. Et finalement, on connaît aussi l'histoire que Dieu n'a pas détruit Ninive. Et on va la lire ensemble, cette histoire qui va nous faire beaucoup de bien, je le crois, et qui va nous apporter de la lumière sur notre façon de faire, notre mentalité, et qui va nous emmener, je l'espère, à changer notre mentalité pour justement voir le réveil arriver dans nos nations. Je vais prier avant de commencer, je vais remettre ces temps entre les mains du Seigneur, mon épouse l'a fait, je vais le faire également, et on va commencer ces temps d'enseignement. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est une semence dans notre cœur, qui nous permet de changer notre mentalité, de changer, de grandir aussi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu miséricordieux avec nous-mêmes. Seigneur, nous te bénissons parce que chaque chose que tu fais, chaque chose que tu dis a un sens, a un but pour nous emmener au changement et nous faire grandir. Que ton nom, Seigneur, se glorifie encore ce matin. Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont connectées, ceux qui sont en train de se connecter, ceux qui n'ont pas pu se réveiller. Seigneur, que tu les réveilles par ton Esprit Saint et que ton nom se glorifie dans toutes choses que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et une chose à laquelle je pensais pendant qu'on était en train de prier, et c'est juste une parenthèse, mais en même temps une introduction. La parole de Dieu nous permet, peut-être que ça va parler à quelqu'un justement, lire la parole de Dieu va vous permettre de pouvoir changer votre système de pensée. D'accord? La Bible dit que la parole de Dieu vient renouveler notre intelligence. Donc, c'est-à-dire que nous sortons d'un système de pensée qui est du monde
et nous venons avec nous, en fait, nous sommes en train de reprogrammer notre esprit avec un nouveau système de pensée. Le meilleur moyen pour que le chrétien puisse mener une vie sainte, c'est-à-dire qui se défasse du péché, c'est de pouvoir lire la parole de Dieu. C'est vraiment une parenthèse, ce n'était pas vraiment l'objet, mais il faut que je le dise. Plus vous allez lire la parole de Dieu et plus vous allez vous défaire du péché. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'enracine dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que le système nerveux est tellement bien fait que lorsque vous allez lire la parole de Dieu, il y a un système de maillage qui va se faire dans votre esprit, qui va venir filtrer ensuite tout ce qui va arriver dans votre cerveau et va vous permettre justement de pouvoir pour faire en sorte que votre cerveau ne retienne pas l'enseignement qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pour cette raison que si aujourd'hui vous avez des problèmes avec tel ou tel péché, ou que vous n'arrivez pas en fait à arriver à une sanctification plus accrue, que vous n'arrivez pas à vous consacrer, ou vous n'arrivez pas à être dans la consécration, dans la pureté, etc., lisez la parole de Dieu. Vous savez, on déclare dans Psaume, on dit que on parle de l'arbre, je vous en avais parlé, l'arbre qui est près des courants d'eau. On dit que cet arbre-là, en fait, est près des courants d'eau et il porte son fruit en toute saison. Et on sait que le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes ces arbres qui sommes enracinés dans la parole de Dieu, vous avez déjà vu des racines, vous coupez un arbre, vous avez déjà vu les racines? Les racines ne poussent pas toutes droites, elles poussent tordues. À l'intérieur du sol, vous avez des racines qui poussent comme ça, voilà, ils s'emmaillent les uns les autres, une racine enfin voilà, c'est vraiment un enchevêtrement de racines. Et nous voyons que, en fait, c'est difficile pour un arbre d'être arraché lorsque ses racines sont profondes et que ses racines sont enchevêtrées les unes aux autres. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Il y a un maillage qui se fait et des racines qui sont en train d'être faites. Et à ce moment-là, c'est difficile pour le péché de pouvoir s'enraciner alors qu'il y a déjà la parole de Dieu. C'est pour cette raison, bien aimé, que je vous encourage. Si vous souhaitez aujourd'hui changer votre mentalité par rapport au péché, par exemple, vous n'arrivez pas en fait à vivre d'une manière sainte parce que vous vous rendez compte que peut-être qu'il n'y a pas assez, et voilà, vous n'arrivez pas en fait à garder les principes du royaume et que des pensées qui viennent de l'ennemi, eh bien, poussent plus que la parole de Dieu et les principes de Dieu. À ce moment-là, lisez la parole de Dieu. Prenez un temps chaque jour pour lire la parole de Dieu et vous verrez que votre vie va changer. Elle va changer non à cause de votre volonté, mais elle va changer parce que vous avez changé les racines qui sont dans votre esprit. Et plus vous aurez des racines de la parole de Dieu, plus ça va être difficile au péché de venir de les arracher, arracher l'arbre que vous êtes. Plus vous allez lire la parole de Dieu, plus votre mentalité va être changée. Et plus votre mentalité va être changée, et plus vous allez comprendre qui est Dieu et commencer à travailler avec Dieu. Voilà, c'est juste l'introduction de comment on change une mentalité. C'est pour vous, voilà, c'est gratuit. C'était important que je dise, j'espère que ça fait du bien à quelqu'un. On va prendre la parole dans Jonas. Jonas, et on va lire tout le livre de Jonas. Alors on va lire par morceaux. Jonas chapitre 1, verset 1, voilà ce que la parole déclare. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bon, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Voilà. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. »
et se dirent les uns aux autres, venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Voilà. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous... attendez. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Et il répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, et ils ne le purent pas, parce que la mer était agitée toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Bien, on va s'arrêter là. C'est le premier chapitre pour comprendre un peu donc l'histoire, le contexte de Jonas. Et on voit que Jonas, en fait, est rebelle. Il est rebelle. Dieu lui dit d'aller à Ninive, d'accord? Lève-toi, va à Ninive, car écrit contre elle sa méchanceté. Et Jonas décide, en fait, de partir loin de Ninive, à l'opposé, d'accord? Il veut aller à Tarsis. Et en fait, il croit qu'il pourra échapper, en fait, à Dieu. Mais on ne comprend pas très bien, en fait. Il fait exprès de partir à l'opposé en se disant peut-être qu'il va chercher plus tard une excuse en disant « Ah oui, mais Dieu, mais tu vois, je suis déjà parti, je suis trop loin de Ninive, envoie quelqu'un d'autre. » Mais Dieu a dit « Non, c'est toi que j'envoie, c'est toi qui iras. » Et on voit qu'au travers de la désobéissance de Jonas, Jonas va en fait, à cause de sa désobéissance, Jonas il y aura des conséquences autour de lui qui vont en fait impacter des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de Jonas. C'est-à-dire que le bateau dans lequel il est il va emmener en fait le désordre. Il va commencer même les affaires des autres. Vous vous rendez compte que les gens, les mariniers étaient là dans le bateau. Ils ont commencé à jeter des objets. Ils commençaient à jeter leurs propres objets. Pourquoi? Tout ça à cause de la désobéissance d'un fils de Dieu. Bien-aimé, j'espère que tu n'es pas l'objet, d'accord, de discorde, l'objet aussi de perte pour quelqu'un à cause de ta désobéissance. J'espère que autour de toi, dans ta famille, pour tes amis, pour ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu travailles, j'espère que tu n'emmènes pas en fait le malheur sur cette entreprise à cause de ta désobéissance. C'est important, bien-aimé, de savoir, la Bible dit que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les autres. D'accord? Mais à cause de notre manque de mentalité, à cause de notre désobéissance, parce que notre mentalité n'a pas été changée, nous pouvons attirer le malheur sur les affaires des autres. Ça veut dire que Dieu, en fait, ne regarde pas, en fait, à la perte de ce que les païens vont perdre, mais regarde, en fait, à ta vie. Il va dire que tu es responsable de ta vie, tu es responsable aussi des affaires des autres. Vous vous rendez compte que mais les gens, ils auraient pu tuer Jonas, en fait. Attends, mais on jette plein de choses, c'est toi qui emmènes le malheur, on aurait pu te tuer en fait. On te tue comme ça, tout, voilà, ça s'arrête. Mais ils avaient aussi la crainte de l'Éternel. Ils avaient la crainte du Dieu de Jonas. Ils avaient crainte du Dieu des Israélites. Et c'est pour cette raison que même les païens, en fait, ils ont une grande frayeur. Verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et dire, pourquoi as-tu fait cela? Car les hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, puisqu'il l'avait dit. Donc, ils invoquèrent, au verset 14, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, hein, et ne nous charge pas du sang innocent. Car
Toi, Éternel, tu fais tout ce que tu veux. Donc là, en fait, ces païens sont en train de reconnaître que Dieu, en fait, est vrai, le Dieu de Jonas est le vrai Dieu, puisqu'ils ont, hein, on dit bien au début qu'ils ont, tous les mariniers, tous ceux qui étaient dans le bateau, ils ont commencé à prier leur Dieu. Mais la mer ne s'est pas calmée. Donc, ils ont jeté au sort, ils ont tiré la courte paille, voilà, pour savoir qui était le responsable. Et le sort a désigné Jonas. Donc, rien n'a été fait au hasard. Ils ont compris que c'est le Dieu de Jonas qui est le vrai Dieu. Au travers de cette situation, Dieu a effectivement, ils ont perdu beaucoup d'objets, ils ont perdu beaucoup de choses à eux, mais en même temps, ils ont gagné le salut parce qu'à la fin de cette histoire, fin de ce premier chapitre, on voit que les gens qui étaient dans le bateau ont reconnu que Dieu était l'Éternel et ils ont reconnu, ils ont même fait des offrandes à l'Éternel. Au verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Se dire qu'ils ont quand même, en fait, à cause de la repentance de Jonas, enfin, Jonas ne s'est pas encore repenti, mais parce qu'il s'est dénoncé, il a dit que c'était moi, eh bien, Dieu a été quand même glorifié par ces païens. Donc, cette situation qui était malheureuse pour ces païens est devenue heureuse, entre guillemets, puisqu'ils ont trouvé le salut et ils ont reconnu que Dieu, que l'Éternel était Dieu. Mais si Jonas était toujours resté dans sa même mentalité en ne se dénonçant pas, d'accord, eh bien, ces hommes auraient tous péri. Ils auraient tous péri dans la fureur de Dieu parce que Dieu en voulait à Jonas. Jonas, en fait, aurait pu être remplacé. Hein. Dieu aurait pu remplacer Jonas. Mais Dieu, en fait, était dans l'urgence où il fallait parler au peuple de Ninive. Donc, on voit ce Jonas qui est rebelle, il voulait faire un peu sa vie, il voulait faire ce qu'il voulait, il voulait partir loin et trouver une excuse pour ne pas aller à Ninive, mais il s'est rendu compte que Dieu, il y avait une urgence et Dieu avait besoin de lui. Et dans nos vies, bien-aimés, nous sommes dans un programme de prière pour la Martinique, pour le réveil d'une nation, enfin en tout cas des DOM-TOM, des territoires français d'outre-mer, plus particulièrement de la Martinique, de la Guadeloupe. Nous sommes engagés dans un processus de prière pour le réveil. Mais on sait qu'il n'y a pas de réveil si nous-mêmes nous ne payons pas le prix. Comme l'a dit le prophète hier, nous devons payer certes le prix de manière spirituelle, c'est-à-dire dans les jeûnes, dans les prières, en posant des actes, mais également dans la logistique. Et je dirais même plus encore, nous devons également payer le prix pour que nous puissions changer de mentalité. C'est-à-dire que l'orgueil peut être le prix que tu dois payer, c'est-à-dire te donner un peu plus, en fait, retirer l'orgueil et être un peu plus humble, être obéissant, être moins rebelle, sanctifier ta vie. Tout ça peut être des prix que tu vas payer pour voir le salut des nations. Peut-être que Dieu veut t'envoyer dans une ville, d'accord, dans une région de la Martinique, un coin de la Martinique, ou un coin de la Guadeloupe, un coin des Caraïbes, d'accord, et il veut te renvoyer en fait dans ce pays, il veut t'envoyer soit dans un pays, dans cette nation que tu ne connais pas, voilà, ou bien tu es d'originaire de la Martinique, Dieu va t'envoyer en Guadeloupe, ou alors tu es originaire de la Guadeloupe et Dieu veut te faire travailler en Martinique, ou alors tu es originaire d'une autre île et Dieu va t'envoyer dans une autre île, ou alors tu as dit à Dieu, jamais plus je ne retournerai en Martinique vivre, jamais, jamais plus je ne retournerai en Guadeloupe ou j'irai dans les îles vivre, et Dieu veut t'envoyer là-bas pour le salut des hommes. Tu dis non, je ne dirai pas. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu auras du mal en fait à faire l'œuvre du Seigneur. Et le prix à payer, c'est aussi le prix de notre âme, le prix de notre orgueil. Et pour changer, en fait, pour arriver au réveil, nous devons savoir changer notre mentalité. Changer notre mentalité, ce n'est pas forcément que nous ayons une mentalité perverse. Non, ça peut être simplement la désobéissance. Nous sommes rebelles à la voix de Dieu. On veut tout faire pour Dieu. On veut prier, on va faire les jeûnes et les prières. On veut se sanctifier pour l'Éternel. On veut être vraiment de vrais chrétiens tant que ça ne touche pas notre orgueil, tant que ça ne touche pas à nos projets. D'accord? Non, non, Seigneur, moi j'ai un projet. Je ne veux pas aller vivre en Martinique. Moi, je vais aller aux États-Unis. Je vais aller, voilà, à Dubaï. Je vais aller, je ne sais pas, moi, je vais vivre ailleurs, mais pas la Martinique. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas aller revivre là-bas. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et Dieu te dit, non, tu ne vas pas aller aux États-Unis. Tu ne vas pas aller en France ou à Paris. Non, moi, ce que je t'envoie en Martinique. Non, 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 Seigneur, t'as qu'à envoyer quelqu'un d'autre. Non, non, je t'enverrai toi. Et voyez-vous, on est souvent en fait rebelle. On veut faire les choses pour nous-mêmes. On veut bien servir Dieu, mais dans notre zone de confort. On veut bien servir Dieu, mais il ne faut pas trop en demander.
mais Dieu nous demande aujourd'hui de changer notre mentalité parce que la ville en dépend. Le salut d'une ville, le salut d'une nation dépend du changement de notre mentalité. Le changement de notre mentalité ici, c'est notre rébellion. Dieu nous demande d'être moins rebelles ou plus du tout de rébellion. Dieu vous demande de faire sa volonté. Il y a des gens ici, je suis en train de parler, il y a des gens ici qui se reconnaissent parce que Dieu l'a déjà parlé, Dieu a déjà émis des hypothèses de retour, soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit dans une autre île ou quoi que ce soit, mais vous avez un cœur rebelle. Mais Dieu parle encore à des personnes ce matin pour leur dire, écoute, tu iras parce que je t'envoie. Voilà, c'est pour le salut des hommes et des femmes de la Martinique, des Antilles, etc. Au chapitre 2 de Jonas, on voit que Jonas est dans le ventre du poisson. On ne lira pas chapitre, mais on comprend tout simplement dans ce chapitre 2 que Jonas, en fait, se repent. D'accord ? Il se repent de sa désobéissance. Il crie à l'Éternel, il lui demande de lui faire grâce. Il déclare, oui, effectivement, que voilà, il se rend compte qu'il va bientôt mourir. Hein, il reste 3 jours et 3 nuits dans ce tombeau. C'est exactement ça, dans ce tombeau, puisqu'il est au bord de la mort, puisqu'il est aussi en train de jeûner et de prier. Hein, il n'a pas de quoi manger dans ce ventre du poisson. Il est en train de jeûner et de prier. Il crie à l'Éternel. Et finalement, au verset 10, au dernier verset de ce chapitre 2, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas de la terre. Okay. Donc, le poisson vomit Jonas de la terre et c'est ce qui nous emmène en fait finalement au chapitre 3 de Jonas. Donc là, on est au chapitre 3 de Jonas et je vais vous faire la lecture de ce chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Donc là, en fait, Jonas est sur la terre ferme. Il vient d'être rejeté du poisson, d'accord ? Et Dieu lui parle une seconde fois de la mission qu'il doit accomplir. Donc, il lui dit, va, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Avant d'aller plus loin, vous vous rendez compte que la ville était tellement grande qu'il fallait 3 jours de marche pour faire toute la longueur de la ville. 3 jours de marche, 72 heures. 72 heures pour faire le tour de la ville. Vous imaginez, c'est comme si on allait sur la place de la Victoire pour ceux qui sont ceux qui sont à Bordeaux, vous allez au début du centre-ville, d'accord, et vous faudrait 3 jours pour aller à Gambetta. Où il faudrait, imaginez la plus grande place que vous avez et vous faudrait 3 jours pour marcher. Peut-être qu'à la Martinique, il faut 3 jours pour faire toute la longueur en journée de marche. Ouais, ce sera à peu près ça. 3 jours pour faire le tour de la ville, pour marcher dans la ville. Et donc, la première journée, Jonas dans sa première journée de marche, il criait encore 40 jours et Ninive est détruite. Je suis au verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas de ce et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Waouh! Donc, Jonas fait une première journée de marche et il dit encore 40 jours. Et donc, à ce moment-là, en fait, la nouvelle vient au fur et à mesure et prendre l'ampleur en fait dans la ville. Ça commence par ceux qui sont autour de lui,
les femmes, les hommes, voilà, ça commence. Et au fur et à mesure, ça va jusqu'à l'oreille du roi. Et le roi de Ninive déclare et décrète, d'accord, un jeûne sans fin. Ah, il ne peut pas dire combien de temps il va jeûner. Il déclare simplement un jeûne. Et il met tout le monde dans le jeûne, les femmes, les enfants, mais aussi les animaux. C'est-à-dire que même les animaux, ils vont commencer à jeûner. Mais c'est extraordinaire. Les animaux, non seulement ils vont commencer à jeûner, c'est-à-dire que les animaux ne vont pas manger, ils ne vont pas boire non plus, mais ils seront également recouverts d'un sac et ils seront également sur la cendre. Pour ceux qui savent pas, donc ce sont des pratiques en fait qu'on faisait pour pouvoir marquer vraiment l'humiliation de l'homme, d'accord, jusqu'au plus bas. C'était un acte de repentance extrême, d'accord, de se mettre un sac et se mettre sur la cendre. C'était un acte de repentance extrême. Et donc le roi a décidé de faire en sorte que même les animaux devaient se repentir devant l'Éternel. Ce qui est extraordinaire, c'est que, ce qui est extraordinaire, on sait que Ninive était apparentée, enfin, on déclare Ninive que c'était comme Sodome, d'accord? C'était une ville comme Sodome, où le péché était accru et qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient autant la violence, autant comme l'impudicité. On sait qu'à Sodome, il y avait des pratiques contre nature, il y avait de l'homosexualité, il y avait aussi des animaux et des femmes qui faisaient des trucs bizarres. Eh bien, pareil ici dans Ninive. Et c'est pour cette raison aussi que le roi décide de sanctifier même les animaux et que les animaux doivent demander aussi pardon. Donc, tout ce qui respirait devait demander pardon à Dieu, devait se repentir de leur action. Et le roi, en fait, espère. Il sait qu'il n'appartient pas au peuple de Dieu. Il sait que eux-mêmes, Ninive faisait la guerre au peuple de Dieu. Ninive tuait les hommes, les Israélites. Ninive était une ville dont Dieu avait décidé de détruire. C'est-à-dire que Ninive devait mourir. Hommes, femmes, enfants, bêtes et tous les animaux devaient mourir et périr parce que Dieu avait décidé d'envoyer le feu sur Ninive. Et le roi, en fait, malgré tout, il espère quand même. Et dit peut-être que Dieu pourrait se repentir. Dieu pourrait peut-être changer d'avis. Dieu pourrait peut-être nous faire grâce. Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentirait pas, et s'il ne renoncerait pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons pas. Et au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Waouh! Mais pasteur, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un humain pour se repentir. Oui, mais Dieu, lorsqu'il voit le cœur de l'homme se repentir, Dieu est prêt, en fait, à ne pas le punir. Parce que Dieu est... Vous savez, Dieu nous aime. Et ça, c'est valable même avant qu'il envoie Jésus-Christ. Dieu aime les hommes. Chaque homme que Dieu crée, Dieu les aime. Et bien aimé, il ne faut pas oublier ça. Et il y a une chose extrêmement importante que nous devons bien penser lorsque nous prions, lorsque nous intercédons. Dieu aime les hommes. Et Dieu fera tout pour sauver les hommes. Dieu fera tout pour sauver les hommes. Dieu est le péché. Dieu n'est pas, mais ne haït pas le pécheur. Dieu n'aime pas en fait le péché qui est au-dedans des hommes, mais Dieu aime le cœur de l'homme. Dieu aime l'homme. Et Dieu fera tout pour sauver les hommes. Dieu mettra tout en circonstance pour sauver les hommes. Et c'est pour cette raison, bien aimé, nous on peut prier, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va changer réellement le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui sera le point final dans le cœur de Dieu pour dire que cette nation ne sera pas détruite? Ou bien voilà, qu'est-ce qui va faire que le dernier mot que Dieu aura, c'est son amour et sa bonté pour les hommes? Nous prions, mais ce ne sont pas nos prières finalement qui vont changer quelque chose. Mais c'est simplement que, Seigneur, rappelle-toi de l'amour que tu as pour les hommes. Ne les tue pas. Et Jonas aurait dû être justement
dans le chapitre 4, on le verra, Jonas aurait dû être en fait cet homme qui parle avec Dieu comme Moïse a parlé avec Dieu, pour discuter avec Dieu, pour lui dire, tu devrais, voilà, Seigneur, Dieu, vois ce peuple qui se repent, pardonne-le. Mais Jonas était encore rebelle, il n'avait pas encore changé sa mentalité. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il est irrité. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Alors, on se met dans la pensée, dans la mentalité de Jonas. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Jonas voulait aller à Tarsis. Finalement, Jonas a été jeté par-dessus le bord, il a été repris par le poisson. Le poisson l'a rejeté sur la mer. Jonas, n'ayant plus le choix, se dit, OK, je vais aller à Tarsis. Il était déjà très énervé, Jonas. Jonas était énervé parce qu'il ne pouvait pas faire ses plans, il a été obligé de faire les plans de Dieu. Il était énervé, Jonas. Donc, il arrive plein de colère et plein de rancœur dans son cœur, et il est tellement rancunier dans sa pensée, dans sa mentalité, que pour lui, en fait, c'est même bien. Voilà, on va tuer, on va tous les faire périr. Voilà, c'est la bonne chose et tout ça. Et Jonas était dans cette perspective, il était fâché, il voulait aller faire sa vie. Et le peuple de Dieu, le peuple de Ninive, décide donc de se repentir. Cela plut à Dieu. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. Il ne le fit pas. Et cela déplut à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Mais Jonas, il est fou. En fait, Jonas aurait dû discuter avec Dieu avant de partir. Voyez-vous, et c'est ça. C'est exactement, Jonas, en fait, c'est exactement dans cette position où nous sommes. On est dans la position où nous sommes des intercesseurs pour Dieu. Nous sommes des intercesseurs pour la ville. Jonas savait que Dieu était bon et compatissant. Jonas savait que Dieu aimait et pouvait se repentir de son mal, mais Jonas n'a pas prié Dieu avant de partir pour lui demander, Seigneur, tu es bon, tu es lent à la colère, tu aimes les hommes, pardonne ce peuple, encore un peu de temps, pardonne ce peuple. Et au lieu de passer du temps dans la prière, Jonas a préféré s'enfuir. Au lieu de discuter avec Dieu sur cette ville, Jonas a préféré faire ses projets. Au lieu de payer le prix dans la prière, dans la discussion avec Dieu, Jonas a préféré s'enfuir. Combien de chrétiens aujourd'hui préfèrent s'enfuir dans leur propre projet au lieu de passer du temps dans la prière, dans la discussion avec Dieu pour changer le cœur de Dieu, entre guillemets, pour que la ville pour que la ville change et que Dieu puisse laisser encore du temps à cette ville pour qu'elle puisse se repentir. Et c'est exactement ça. Jonas ne voulait pas. Il était obstiné. Il ne voulait pas prendre ce temps. Et maintenant, il est irrité, il est fâché parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que Dieu était bon et qu'il pouvait en fait changer. Mais Jonas, en fait, est irrité parce qu'il se rend compte qu'il aurait dû prier avant. Il aurait dû parler à Dieu avant de partir. Et l'Éternel répond au verset 4. Fais-tu bien? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et Jonas est tellement irrité qu'il se dit, ben, prends-moi donc. La mort, pour moi, ce serait mieux que de vivre ça. Je voulais partir, faire mes projets, tu m'as ramené à Ninive et finalement, tu ne tues pas les Niniviens, finalement, tu ne les péris pas. J'ai perdu du temps à cause, j'avais un super projet, je voulais faire des affaires, je voulais à Tarsis, j'avais mes projets, j'avais déjà un contrat, j'avais déjà des gens qui voulaient me donner l'argent et toi, tu me fais perdre de temps, j'ai perdu un contrat, j'ai perdu des gens, j'ai perdu voilà, l'argent que je pouvais avoir, j'ai perdu tout ça. Pourquoi? Pour rien du tout, alors que tu as tout. Et combien nous sommes comme ça
Parce que notre mentalité n'est pas renouvelée. Et parce que notre mentalité n'est pas renouvelée, des nations meurent dans le péché. Des nations, en fait, périssent. Voyez-vous, certes, Ninive aujourd'hui, Ninive a vécu la repentance, oui, parce que finalement, Jonas a fait la volonté de Dieu. Mais Jonas aurait pu déjà, en fait, parler à Dieu bien avant. Et parce qu'il aurait eu une attitude, en fait, d'intercesseur pour Ninive, Jonas aurait pu, non seulement il aurait pu parler avec Dieu, Dieu aurait pu se repentir de ce qu'il aurait fait, Dieu aurait pu quand même envoyer Jonas pour lui dire, écoute Jonas, tu as raison, mais il faut que ce peuple entende ma voix et qu'il se repente. Alors Jonas serait allé, il aurait eu un cœur compatissant comme Dieu, il aurait appelé les gens à la repentance et les gens se seraient repentis aussi, on aurait eu le même résultat. Mais pour Jonas, sa vie aurait été beaucoup mieux. Pour Jonas, il n'aurait pas fait périr les gens qui étaient dans l'eau, là, voilà, les mariniers qui étaient avec lui dans la barque. Ok, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes qui se seraient passés. Vous vous rendez compte que Jonas a perdu 3 jours, il a perdu 3 jours dans le ventre du poisson. C'est-à-dire que Jonas a ralenti le projet de Dieu de 3 jours. Changeons de mentalité, bien-aimés, afin que le peuple puisse recevoir le réveil plus rapidement. Les temps sont proches où nous savons que Dieu va bientôt revenir, Jésus va bientôt revenir, que c'est la fin des temps. Nous devons accélérer, nous ne devons surtout pas ralentir le plan et le projet de Dieu. Au verset 5, il est marqué, je terminerai par ce chapitre, « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il fit une cabane et il se tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait à la ville. L'Éternel fit croître un ricin et qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, une grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voyez-vous, c'est exactement ce que je vous disais. Dieu aime les hommes. Et Dieu aime tellement les hommes qu'il veut tous les sauver. Et nous savons que Dieu, en fait, le souhait de Dieu, c'est de voir tous les hommes sauvés. Et nous, hommes, nous n'avons pas de choix de décider qui doit être sauvé, qui ne doit pas être sauvé, qui croit ou qui ne croit pas, qui est à Christ ou qui n'est pas à Christ. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de prêcher l'évangile. Notre affaire, c'est de prier pour les âmes. Notre affaire, c'est de faire en sorte que la manifestation de l'amour de Dieu soit sur la terre. Notre affaire, c'est de payer le prix dans la prière. Notre affaire, c'est de payer le prix sur le terrain. Notre affaire, c'est de ne pas faire nos projets, mais de faire les projets de Dieu. Notre affaire à nous, c'est d'avoir le cœur de Dieu, bon, compatissant. Et de ne pas s'irriter lorsque Dieu décide de bénir nos ennemis. Combien de fois nous ne voulons pas que nos ennemis soient bénis de Dieu? Ça nous fait du bien de savoir que, ah, lui, il a l'argent, ah, lui, il a la belle voiture, ah, lui, il a ci, lui, il a ça, moi, je n'ai pas encore, mais au moins, moi, j'ai Jésus. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Et qui ne veulent pas prêcher l'évangile, ne veulent pas que ces gens prospèrent, ne veulent pas que ces gens, en fait, aient Jésus, parce que vous êtes dans la comparaison. Vous dites, ah non, lui, il a tout, au moins moi, j'ai Jésus. Mais c'est quel Jésus que vous avez?
Bien-aimés, nous devons changer nos mentalités si nous voulons faire la volonté de Dieu. Et notre mentalité doit changer pour justement faire en sorte que le peuple puisse avoir le salut. Nous devons changer de mentalité, bien-aimés. Nous devons changer de mentalité. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous devons être, que notre cœur soit superposé au cœur de Dieu. Que nous puissions avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Pasteur Nina nous a parlé d'avoir les entrailles de miséricorde. Eh bien, j'y reviens, c'est vraiment ça. Non seulement avoir les entrailles de miséricorde, mais aimer notre prochain, aimer nos ennemis au point de leur prêcher l'évangile et de prier pour leur vie. La Martinique aujourd'hui peut être ton ennemi. Les gens qui y vivent peuvent être tes ennemis. Aujourd'hui, le terme ennemi, ce n'est pas forcément ceux qui te font du mal, mais ceux que tu ne portes pas dans ton cœur est ton ennemi. Aujourd'hui, tu dois réussir à prier pour eux. Peut-être que tu es de la Guadeloupe et que tu as du mal à prier pour tes frères martiniquais, mais si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Ta prière est importante. Tu dois avoir le cœur de Dieu, tu dois vivre le cœur de Dieu. Verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. On le sait. Là, on parle des hommes, mais il y a encore les femmes et les enfants. Donc, c'était une ville peut-être de plus de 200 000 personnes qui ne savent pas distinguer, ils ne savent pas, ils sont tellement têtus, ils sont tellement vautrés dans le péché, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, mais pourtant, c'est une ville qui prospère. Ils sont riches, ils ont des animaux en grand nombre. Ils sont riches, ils sont prospères, ils ont tout, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est moi. Cette génération a tout aujourd'hui. Ils ont la technologie, ils ont la sagesse, ils ont beaucoup de choses, mais ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, c'est Dieu. Or, Dieu voit ses intérêts et Dieu verra toujours ses intérêts. Dieu sauve une nation parce qu'il voit aussi ses intérêts. Et Dieu sauve une nation parce qu'il voit aussi les intérêts de son peuple. Vous imaginez Ninive, qui a pour Dieu l'Éternel. Vous imaginez qu'ils ne feront plus la guerre au peuple d'Israël, mais ils feront aussi des offrandes à l'Éternel. Mais ils viendront aussi en aide à Israël, avec toute leur fortune. Ils seront une ville d'association pour l'Éternel. Dieu verra toujours ses intérêts. C'est pour ça que Dieu verra toujours son intérêt lorsque nous allons prêcher l'Évangile. Bien-aimés, nous devons changer nos mentalités. Nous allons prier un court instant pour que nous puissions changer nos mentalités. Si tu t'es reconnu dans ce message et que tu penses qu'aujourd'hui, tu as besoin de changer ta mentalité afin que les priorités de Dieu soient tes priorités, quelle que soit la ville où Dieu va t'envoyer, quel que soit à qui Dieu te demande de parler. Si tu penses qu'aujourd'hui, ton cœur est rebelle par rapport à ça, d'accord? Eh bien, demande pardon aujourd'hui au Seigneur et présente tes ennemis à Dieu. Tu dois être capable et en mesure de présenter tes ennemis à Dieu, de prier avec les entrailles de compassion les entrailles de compassion pour tes ennemis. Celui qui t'a blessé, celui qui t'a violé, celui qui t'a volé, celui qui a tué tes enfants, celui en fait qui te fait, quand tu penses, ça t'énerve, celui-là, tu dois être en mesure de prier pour lui parce que Dieu l'aime. C'est difficile, bien-aimé, mais nous ne devons pas voir à notre vie, nous devons voir aux intérêts de Dieu. Alors, prions un instant ensemble. Ensuite, je remettrai la parole à mon épouse pour terminer ces temps. Et ceux qui veulent encore rester, nous prierons encore ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Car tu es au contrôle, Seigneur, de ces temps et nous te bénissons, Père. Tu es au contrôle, Seigneur, de chacun, Seigneur, de nos mouvements. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons dans notre cœur. Tu sais, Seigneur, ce qui nous rend rebelles, Seigneur, à ta volonté. Tu sais pourquoi, Seigneur, par quoi nous sommes passés durant notre vie, Seigneur. Mais tu sais aussi, Seigneur, que nous avons vraiment un cœur qui veut vraiment te servir. Alors, Éternel, mon Dieu, tu connais le cœur de tout à chacun, Seigneur, ce matin, et de toutes les personnes qui écouteront ce message. Père éternel, touche vivement leur cœur
par ton Esprit Saint, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, se repentir de leur rébellion, Seigneur, face à ce que tu leur demandes de faire. Père éternel, que ce soit à être envoyé dans une nation, dans une ville, que ce soit, Seigneur, au-delà de, voilà, faire ta volonté au-delà de nos projets, de nos bien-être, de nos zones de confort. Seigneur, un évangile à nos ennemis, de prier pour eux, de parler avec toi, Seigneur, parce que nous connaissons ton cœur, Seigneur. Permets-nous de faire ta volonté, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, ce caractère rebelle que nous avons dans notre cœur. Permets-nous, Seigneur, de revenir pleinement, Seigneur, et d'avoir pleinement un esprit docile, bien disposé, afin de faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, réellement, Seigneur, te connaître, toi, le vrai Dieu, mais nous voulons, Seigneur, faire ta volonté au-delà, Seigneur, de ce que nous voulons faire. Éternel, mon Dieu, tu fais pousser, Seigneur, les arbres, tu les fais dessécher, Seigneur, et cela ne coûte rien. Mais Père éternel, lorsque tu fais la différence avec une ville de 120 000 personnes, 200 000 personnes, Seigneur, eh bien, tu vois tes intérêts, tu vois aussi l'amour que tu portes aux hommes. Seigneur, donne-nous la compassion pour les hommes. Donne-nous l'amour et la compassion pour les hommes. Que nous puissions aimer les hommes comme tu les aimes, au-delà, Seigneur, des différences, au-delà, Seigneur, des caractères, au-delà, Seigneur, des personnes qui sont contre ou pour nous, Seigneur, au-delà, Seigneur, de ceux qui nous font la guerre, que nous puissions aimer ceux qui nous font la guerre et que nous puissions prier, Seigneur, pour eux, pour leur vie, afin qu'ils reçoivent Christ et qu'ils puissent changer complètement d'orientation et que tu y trouves ton intérêt, Père, dans le changement de leur vie. Ô Dieu, sonde notre cœur. Vois, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie et reconduis-nous, Seigneur, sur les voies, Seigneur, de ta volonté. Change nos cœurs, Père éternel. Seigneur, que notre repentance, Seigneur, nous emmène à changer de voie, à changer de mentalité pour le salut, Seigneur, des nations. Pour le salut, Seigneur, des nations. Pour le salut des peuples et des nations, Seigneur, de la Caraïbe. Seigneur, Père, tu vois les cœurs de tout à chacun. Tu vois, Seigneur, les dissonances. Tu vois, Seigneur, les rébellions. Peut-être encore, Père, des germes de racisme, des germes, Seigneur, de discorde entre la Martinique et la Guadeloupe, entre les peuples, Seigneur, des territoires d'outre-mer, éternel, et ceux de l'Hexagone. Père éternel, tu vois cette dissonance. Père, touche le cœur vivement, Seigneur, de ces personnes et fais leur grâce, Seigneur, afin qu'ils puissent faire ta volonté, qu'ils puissent, Seigneur, aller dans les contrées que tu les emmènes, afin, Seigneur, qu'ils fassent ta volonté et que le peuple, Seigneur, finalement, ceux qui ne sont pas sauvés, soient sauvés. Au nom de Jésus. Ô Dieu, nous t'implorons, Seigneur, en ce jour, afin que tu changes nos cœurs, afin que nos cœurs, Seigneur, soient remplis de compassion, afin que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de compassion et que notre mentalité puisse changer, Seigneur. Que notre mentalité change, éternel mon Dieu, afin que nous ne soyons pas ces Jonas, Père, qui regardent plutôt à leurs intérêts plutôt qu'aux tiens. Mais Père éternel, permets-nous de regarder toujours à tes intérêts, premièrement, et ensuite, Seigneur, de faire ta volonté. Père éternel, nous voulons réellement, Seigneur, changer. Nous voulons réellement, Seigneur, faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à te connaître davantage. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir ces entrailles de compassion. Aide-nous, Seigneur, à aimer comme tu aimes. Donne-nous ton amour, Seigneur, afin qu'il nous est facile d'aimer notre ennemi, nos ennemis. Afin qu'il soit facile d'aimer, Seigneur, ceux qui nous persécutent, afin qu'il soit facile d'aimer ceux, Seigneur, qui nous ont autrefois, Seigneur, mis à terre, ceux qui nous ont enchaînés autrefois, afin qu'il nous est facile, Seigneur, de prier pour le salut de ceux qui nous persécutent, qui persécutent notre foi, qui persécutent notre famille, qui nous persécutent, quel que soit le niveau, qu'ils soient conscients ou pas, Seigneur, de cette persécution qu'ils soumettent, qu'ils nous font subir. Mais Père, donne-nous, Seigneur, l'intelligence divine afin de pouvoir se positionner en Christ et pour tes intérêts, pour les intérêts du royaume, pour les intérêts du salut des âmes, pour les intérêts, Seigneur, pour tes intérêts à toi. Que nous puissions toujours, Seigneur, garder à l'esprit que tu aimes les hommes, bien plus, Seigneur, que tu aimes nos projets, mais tu aimes d'abord les hommes, Père éternel. Que nous puissions, Seigneur, garder à l'esprit, Seigneur, que tu veux sauver tout homme sur la terre. Et tu désires voir, Seigneur, des cœurs repentants. Alors, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos âmes, tu vois, Seigneur, le prix que nous payons dans la prière. Éternel, nous voulons être aussi ces personnes que tu envoies, Seigneur.
Nous voulons être, Seigneur, ces chrétiens que tu envoies afin de parler, Seigneur, avec les entrailles d'amour à ces générations d'hommes et de femmes, Seigneur, qui sont contre toi et qui font Seigneur, des choses, Seigneur, contre toi. Envoie, Seigneur, envoie-nous dans les nations, dans les territoires, Seigneur, afin de faire changer le cœur des personnes, afin qu'ils puissent se repentir, afin que les gouvernements, Seigneur, changent de voie, afin que les gouvernements, Seigneur, imposent des jeûnes et des prières, Seigneur, dans leur ville. Seigneur, nous voulons voir ces choses et nous croyons que nous allons les voir, Seigneur, où des présidents, Seigneur, se repentiront, où des présidents, Seigneur, vont imposer des jeûnes et des prières suite, Seigneur, à la parole que nous donnerons. Oui, Seigneur, je crois en cette parole, je le crois, Seigneur, en cette vision, je le crois, Seigneur, et je le déclare dans ma vie, dans la vie de mon époux, je le déclare, Seigneur, dans la vie de tout à chacun ici ce matin. Je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous serons non seulement, nous sommes des intercesseurs, mais nous sommes également des personnes que Dieu va envoyer, des missionnaires que Dieu enverra dans le nom puissant de Jésus, afin que les villes et les gouvernements changent, afin que les nations se repentent. Nous sommes cette nouvelle génération d'hommes et de femmes envoyés par Dieu afin d'intercéder pour les nations et afin de changer le cœur des dirigeants pour que les villes et les nations se réveillent en Jésus-Christ. Père, merci Seigneur parce que tu te rassembles une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui prient, qui intercèdent, Seigneur. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui a le fardeau des âmes, Seigneur, dans leur cœur. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes, Seigneur, que tu envoies. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes, Seigneur, que tu envoies comme tes prophètes, Seigneur, dans les nations. Merci Seigneur parce que tu envoies, Seigneur, une nouvelle catégorie d'hommes et de femmes, Seigneur, pour les temps de la fin. Une nouvelle catégorie d'hommes et de femmes, Seigneur, serviteurs pour les temps de la fin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps, pour ta parole qui a été révélée. Nous te bénissons, Seigneur, parce que cela, Seigneur, va nous faire du bien, Père éternel, mais cela va changer aussi nos mentalités, nous permettre de rentrer dans une nouvelle phase, Seigneur, une nouvelle dimension, Seigneur, une nouvelle, Seigneur, dispensation pour les temps de la fin, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur, les pionniers de cette nouvelle dispensation pour les temps de la fin, Père, et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Merci pour ta parole qui nous a été dite, Seigneur, que nous puissions la recevoir et continuer à y méditer dessus, Seigneur, avec toujours un cœur, Seigneur, docile, obéissant, afin que ta parole porte du fruit en nous et que ce fruit demeure. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Michael. Merci pour ces temps de parole, merci pour ces temps d'enseignement, de révélation. Merci de nous faire encore prendre conscience que nous devons renouveler sans cesse notre mentalité avec la parole de Dieu, afin de continuer à marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour le salut des peuples et des nations. Merci de nous avoir encore donné l'occasion de réaliser que c'est d'abord les intérêts de Dieu avant les nôtres. Et vraiment, c'est une marche quotidienne de renouvellement de notre pensée, de notre mentalité. Et c'est la parole de Dieu qui peut faire ça. J'ai beaucoup aimé ton exemple sur l'arbre et je veux le retenir. Merci beaucoup pour la parole. Que le Seigneur soit béni pour ces temps. Nous bénissons encore toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Et pour vous qui êtes là, que le Seigneur vous donne une bonne nuit de repos, vous qui êtes au niveau des Antilles. Et pour nous qui allons commencer la journée, qui nous fortifie dans cette nouvelle journée qu'il nous donne, afin que nous puissions également faire sa volonté tout au long de ce jour. N'oubliez pas, la chambre haute est disponible 24 heures sur 24. Connectez-vous, priez encore le Seigneur, reméditez, repassez ses paroles, afin que vraiment le Seigneur puisse, par sa parole, renouveler notre mentalité, afin qu'elle soit changée et alignée à sa volonté. Béni soit le Seigneur encore pour ce nouveau jour qu'il nous donne, et que tous ceux qui ont besoin de force soient fortifiés. Tous ceux qui veulent rester également pour commencer à prier, je pense que dès la fin de ces temps, la chambre haute sera ouverte, elle va continuer. Et que voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous tout à l'heure, enfin demain à 4h45 pour la lecture du livre également du pasteur Michael.
et pour les temps d'enseignement avec l'orateur du jour. Que le Seigneur soit béni et merci encore pour votre présence. Je vous dis à bientôt.